Derby bénédictin, Bras-Fusil, USB. Dans le cours de la semaine, l'USB a joué un match en retard contre la Petite Île, un but partout. Alors du coup, ces bénédictins de l'USB ont laissé la dernière place à d'autres bénédictins, Bras-Fusil. Donc c'était un derby important. Alors du prestige toujours, parce que c'est le genre de derby qu'on aimerait bien voir plus souvent, mais surtout parce que les deux équipes ont besoin de points. Et c'était surtout l'occasion pour ces formations-là qui se connaissent fort bien, et ces joueurs, de rendre un hommage à Mathieu Faustino, un ancien footballeur de Saint-Benoît, qui nous a quittés il y a quelques années, et tragiquement. Bras-Fusil, USB, le derby de l'Est. Mathieu, qui nous a quittés donc il y a quelques années, je vous le disais. On reviendra sur cet hommage de notre émission de demain soir, un peu plus longuement. En tout cas, deux équipes de l'USB qui se connaissent bien, qui avaient, pour lui rendre hommage à cet ancien joueur de Saint-Benoît, fait un petit tournoi de football dont on verra quelques images d'ici notre émission de 87.4 Foot Plus demain soir à 21 h. Coup d'envoi donc entre ces deux équipes qui se connaissent bien. Coup d'envoi en présence notamment deux des frères de Mathieu Faustino, mais également de la maman qui est de la présidente de l'équipe de Bras-Fusil que vous voyez à l'écran. Un match important en tout cas pour ces deux formations au-delà de cet hommage. Et puisque je vous le disais en introduction, les deux équipes ont absolument besoin de points. Et c'est David Martin pour l'équipe de l'USB qui sonne la première charge avec cette balle qu'il récupère sur le flanc gauche pour un centre ou une frappe. C'est un centre qui sème un petit peu la panique au sein de la défense de l'équipe de Bras-Fusil. Des actions de part et d'autre qu'il va y en avoir, mais également beaucoup de maladresse, surtout du côté de l'équipe de Bras-Fusil qui ne va jamais véritablement inquiéter le gardien de l'USB, sauf peut-être sur cette erreur du défenseur central qui voulait en faire un petit peu trop sur une pelouse un petit peu grasse, un peu glissante. Heureusement qu'il se rachète pour l'équipe de l'USB. L'USB donc qui tient bien le coup pour l'instant, Bras-Fusil qui ne trouve pas de solution non plus, donc on reste un petit peu dans ce jeu quasiment stérile entre deux formations qui se connaissent et qui espèrent trouver la faille. Alors cette sortie d'Hérissi sur blessure va peut-être un peu déstabiliser l'équipe de Bras-Fusil qui va finalement encaisser un but à un quart d'heure de la fin. Mais quel but? Regardez plutôt cette action de l'USB qui va donc remporter les 4 points de la victoire. Un premier renvoi de Rivière pour l'équipe de Bras-Fusil. Ballon récupéré par les bénédictins, le capitaine bénédictin, notamment David Martin qui s'infiltre côté gauche. Il a plusieurs solutions pour cette passe en retour. Regardez cette frappe. On n'en voit pas beaucoup, je suis d'accord avec vous, pas suffisamment dans notre petit championnat local, alors que c'est possible, vous voyez. Il s'appelle Steven Lorette sur cette frappe, ce missile en pleine lucarne depuis les 30-35 mètres. Sans doute un des plus beaux buts qu'on ait pu voir depuis le début de la saison. Comme quoi c'est possible de tenter sa chance et de surtout le réussir. Magnifique. 4 points pour l'équipe de l'USB donc, qui aurait pu rajouter un deuxième but sans cette intervention de Turpin. Ça suffit amplement au bonheur des joueurs de Débouillon et ils ne se sont pas trompés en allant saluer leur public.